sa mission. Waouh! C'est ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour, je pense que nous avons, ceux qui sont pour, c'est les, je pense qu'ils sont deux, trois. Waouh, l'univers est sorti pour. L'univers est sorti pour. Dans les 300 personnes, il y a une personne qui a écrasé 300 personnes. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui est pour, mais qui a sorti des univers, machin, tout ça là, pour une seule personne. C'est-à-dire, il a représenté les autres pour le pour. C'est-à-dire, ils ont choisi une personne. Ceux qui sont contre, je vais voir. Ceux qui sont contre maintenant, allez-y. On va sécuriser ce live. Ceux qui sont contre, vos gestes, vos dons. Ceux qui sont... Ok? Ok? Je suis contre, mais je suis pauvre. Il n'y a pas de problème. Tu peux mettre contre. Tu dis que tu es contre, mais tu es pauvre. Il n'y a pas de problème. Tu peux mettre contre. J'ai dit manifestez-vous avec des dons. Ceux qui étaient pour, j'ai vu une baleine, j'ai vu des trucs, j'ai vu des choses. Mais ceux qui sont contre, vous pouvez mettre contre. Bon, vous n'avez rien, vous pouvez mettre contre, mais vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez... C'est pas forcé que vous... J'ai dit manifestez-vous, ça peut être le tapotage, ça peut être le contre, ça peut être partage, voilà. La question, c'est simple. J'ai dit, ceux qui sont contre que le président de la République continue ce qu'ils ont fait déjà, qu'ils arrêtent maintenant. Et de l'autre côté, ceux qui sont pour qu'ils continuent. Et nous avons demandé, ceux qui sont contre n'ont qu'à n'ont qu'à l'exprimer avec des cadeaux, des cœurs, des fleurs et des partages. Nous avons commencé avec le pour, nous avons vu des baleines. Il n'y avait qu'une seule personne, mais il a écrasé tout le monde. Elle était seule. Elle a écrasé tout le monde. Elle a sorti des trucs bizarres, bizarres. Maintenant, ceux qui sont contre, je remarque que beaucoup n'ont pas de moyens. Mais sans les moyens, on ne peut pas faire une lutte. C'est un peu ça le problème aussi. Quand on n'a pas de l'argent, ça va être compliqué. Parce qu'on peut vous enrouler à tout moment. Même si vous êtes contre, vous avez faim, il suffit qu'on vous donne de l'argent. Je viens encore de passer à l'étape supérieure. Parce que si tous ceux qui sont contre, ils n'ont même pas de quoi manger, il faudrait qu'on réfléchisse d'abord pour voir. Il faut d'abord leur permettre de bien réfléchir, de manger d'abord. Parce que celui qui a faim, il ne peut pas réfléchir. Celui qui n'a pas bien mangé, est-ce qu'il peut réfléchir? Parce que là, c'est un test. La dernière fois, je l'avais fait, j'ai vu que les gens sont venus. Mais aujourd'hui, nous avons l'échantillon même des gens qui sont contre.
C'est-à-dire une grande partie de ces personnes-là sont pauvres. Ils ont faim. Alors, taguez-moi Zagabambo pour qu'il m'explique comment on va faire à ce monde-là qui a faim. Et qui aujourd'hui se retrouve dans un problème où ils n'ont même pas le minimum parce qu'on n'a pas encore avancé. Je veux comprendre. Ils ont faim, les gens ont faim. Et maintenant, les gens qui ont faim, vous leur faites des promesses et du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. Vous avez envoyé certaines personnes en prison, d'autres personnes sont parties, comme on appelle, au cimetière. Il y en a qui ont faim, ils sont beaucoup ici. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais répéter la même chose. Vous allez voir. Ceux qui sont pour que le président de la République continue sa mission, malgré tout, exprimez-le avec des cadeaux. Ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour qu'il continue. Ceux qui n'arrivent pas à l'exprimer avec des cadeaux, mettez je suis pour. Ceux qui n'arrivent pas à donner des cadeaux, parce que ceux qui sont ici aussi, qui n'ont pas des moyens, mais ils sont pour, mettez je suis pour. Parce que tout le monde n'a pas d'argent. Ceux qui peuvent l'exprimer avec des cadeaux, voilà, vous pouvez l'exprimer avec des cadeaux. Mais ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez mettre pour. Je vais voir les pour. Ça fait 1. 2. Ceux qui sont pour. Vivi. Il y a les pour. Ok, on va commencer le débat. Dewan, pourquoi vous êtes pour que le président de la République, pourquoi vous estimez que le M66, c'est eux qui sont responsables et qui n'allaient pas réussir leur mission? Ok, je vais aller très rapidement. D'abord, j'ai une information que je n'ai pas encore vérifiée. Et comme je le dis tout le temps, moi, quand je n'ai pas de vérification, j'ai du mal à apprécier. Mais bon, c'est une information qui est sortie et je vais l'annoncer d'abord. Ok, le M66, il semblerait qu'ils utilisent leur compte GoFundMe qu'ils ont créé pour pouvoir faire en fait du blanchiment d'argent. Et ça, j'ai appris ça. Et je me disais, il doit avoir des preuves d'abord. Mais c'est une information qui est assez intéressante, qui peut aussi être venir sur la plateforme. Donc ça, c'est une information. Je pense que s'ils sont là, ils peuvent venir démentir s'ils veulent. Donc ça, c'est le point que j'avais à ajouter. Parce qu'il semblerait qu'ils auraient reçu 100 000 euros, je crois, non, dollars plutôt, qu'ils devaient en fait dispatcher sur les comptes pour pouvoir ressortir sa clean en fait. Donc ça, c'est une information que j'ai reçue, mais que je n'ai pas de preuves. C'est ce que je dis toujours. Et pour le moment, c'est une information. Donc après, peut-être qu'on aura plus de détails ensuite. Ça, c'est le point que j'avais ajouté. Maintenant, ensuite, je vais revenir en disant que je compte d'abord sur le PCM. Pourquoi? Parce que ce qu'il a initié comme projet, ce qu'il est en train d'initier, et sa vision me permet à moi de dire que nous allons aller très loin. Comparé à aujourd'hui, si je vois sur le chéquier togolais aujourd'hui, et qu'on me parle d'une personne capable de pouvoir présenter des projets de société qui me convainc moi, parce que moi j'ai toujours dit, si quelqu'un arrive aujourd'hui et qui me propose un projet de société qui m'arrange, j'achète automatiquement. Mais jusqu'à preuve du contraire, le seul projet de société que j'ai constaté aujourd'hui au Togo, c'est 50 ans, c'est trop. Il a trop duré au pouvoir, 20 ans, c'est trop. On a fait. Ça, c'est le projet de société que j'ai toujours entendu. Et ça ne me permet pas, moi, en tant que personne réfléchie,
de pouvoir décider de suivre une personne. Et moi, je pense et j'estime que le M106 a déjà prouvé ses limites. Parce que je ne vais pas vous le mentir, de façon éthique, quand vous les voyez, vous allez voir que la plupart d'eux portent une boucle d'oreille ou bien ils ont des cheveux. En fait, ils ne représentent pas en fait une figure qui permette en fait à une personne de parler de leadership. Il faut qu'on soit honnête en fait. Quelqu'un qui porte une boucle d'oreille, ça veut dire que c'est un détracteur de la société. C'est-à-dire qu'il a décidé à un moment donné de ne plus suivre les normes. C'est ça, en fait, les idées que les gens le font. Et vous allez constater que la plupart qui sont dans ce M106, en fait, ont décidé de n'être plus dans la légalité. Et moi, en tant que père, je ne peux pas conseiller à mon enfant de pouvoir avoir comme mentor le M106. Je ne pense pas qu'il y ait un Togolais ici qui sera intéressé de voir son fils finir comme le M106. Parce qu'ils n'ont rien créé, en fait. Parce que parmi le M106, on n'a pas un grand entrepreneur qu'on dit, OK, d'accord, il a réussi sa vie. On n'a pas quelqu'un qui a apporté des projets viables qu'on a dit, il a réussi. Donc, finalement, on a l'impression que c'est des losers. Excusez-moi le terme. C'est des losers qui sont arrivés et qui veulent montrer le chemin aux gens. Moi, j'aurais bien préféré qu'il y ait des gens qui ont déjà réussi leur vie à eux et qui décident d'aider les autres à réussir. Ça me donnerait plus confiance pour pouvoir leur faire confiance. Donc, il faudrait qu'on arrête les émotions que nous avons eues parce qu'au Togo, on a toujours les émotions. Quelqu'un qui vient parler mal du chef de l'État, on achète. En fait, c'est ça le leitmotiv des Togolais. Et moi, aujourd'hui, en tant que Togolais conscient, j'estime que le PCM actuellement a des projets, il a des grands enjeux et il a de grandes visions pour le Togo. Maintenant, n'en déplaise ceux qui sont les détracteurs, qui décident de façon unilatérale de boycotter tout pour pouvoir en fait prouver et justifier que rien ne se passe. Donc c'était mon point, j'étais là pour revenir après. Merci. Oui, mais moi j'ai deux questions. À chaque fois quand vous allez parler maintenant, je vous donnerai 3 minutes pour me répondre à mes questions. 3 minutes. Alors, vous dites que le M66, c'est des losers et que on ne peut pas. C'est-à-dire, ils portent des boucles d'oreilles. En clair, ce n'est pas des modèles à suivre. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est cette histoire où ils blanchissent. Même si c'est des rumeurs, je voudrais que tu me dises plus. Ça veut dire que, en fait, ils sont en train de faire un blanchiment de capitaux derrière ce qu'ils nous ont présenté. Les gens sont en train de laver leur argent. Oui, c'est une opportunité parce que là, on a des gens qui cotisent l'argent. Ça voudrait dire que quoi? On peut justifier maintenant la source des revenus à partir des cotisations. Parce que si on te demande, tu as trouvé cet argent, tu dis, OK, d'accord, ça vient en fait des cotisations de toute la population togolaise pour soutenir une lutte. Donc, c'est très facile avec ça de pouvoir blanchir des capitaux. Donc, ça, c'est une information, comme je te l'ai dit, c'est dans les rumeurs, mais c'est arrivé. Et je pense que ça va apparaître dans peu de temps sur ta toile. Et donc, s'ils sont là, ils peuvent venir aussi démentir. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut toujours attendre, avoir les informations sûres. Mais moi, j'ai trouvé que bon, il fallait déjà colporter la rumeur. Mais donc, ça doit être, si c'est grave, si c'est vérifié, c'est très grave. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir voir et vérifier les sources et pouvoir valider ça. Parce qu'il semblerait que le premier, ils ont reçu 100 000 $, je crois, 100 000 $ canadiens qu'ils devaient dispatcher sur les comptes, en fait, pour dissimuler ça et que ça revienne en de l'argent clean, quoi. Donc, c'est ce que j'ai reçu comme information. Bon, oui, c'est le monsieur qui est à côté de Wan. Garde ou bien soit là. Vous voulez que le président reste ou bien qu'il quitte? Garde, celui qui a le N à côté de... Non, vous avez 5 minutes. Ok. Moi, je suis contre. Moi, je veux qu'il parte. Parce que quand on gouverne un pays et que 20 ans après, les Togolais crient qu'ils ont faim, ça veut dire qu'on a échoué. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays 20 ans et que après ces 20 ans, les populations, ou bien peut-être une partie de la population crie qu'il a faim. Et si c'est un seul Togolais crie qu'il a faim, ça veut dire qu'il n'a pas réussi.
Et aujourd'hui, rien ne plaide à ce qu'il reste. J'entends des gens, il a commencé un nouveau truc, on n'a qu'à lui accorder un peu de temps pour juger. Non, on a jugé les 20 ans. On a jugé les 20 ans, c'est les 20 ans qui sont insatisfaisants. Et quand tu fais 20 ans et que ça n'a rien donné, bah, on ne peut pas te faire confiance. C'est ça le souci. Aujourd'hui, c'est un problème de confiance entre une partie de la population togolaise et la gouverneure de Faure Gnassingbé. C'est donc il y a un manque de confiance en tout cas entre nous qui sommes contre son maintien à la tête du pays. Parce que aujourd'hui, bah, ils se sont mis dans une situation où, en tout cas moi personnellement, moi je les considère comme des gens qui sont dans l'illégitimité. Et quand quelqu'un est dans l'illégitimité, je ne peux pas lui accorder ma confiance. Je ne peux pas lui accorder ma confiance parce qu'il a échoué. Il a échoué dans plusieurs domaines. Il a échoué dans plusieurs domaines, mais je vais prendre quelques domaines où il a échoué. En matière de santé, Faure Gnassingbé n'a rien réussi. Aujourd'hui, les petites maladies qui sont maîtrisées dans beaucoup de pays, bah, au Togo font encore du mal aux Togolais. Si vous prenez le domaine de l'éducation, peut-être avec quelques réformes qu'a essayé de mettre en place Dodi Kokoroko, que peu importe ce que je pense de lui, a quand même essayé de faire certaines choses. Mais demandez-vous combien de gens qui finissent à l'université de Lomé ou à l'université de Kara qui trouvent du boulot. C'est ça. Parce que rien ne sert à former des gens et que quand ils finissent, ils n'ont pas de boulot. Rien ne sert à former des chômeurs. Et dans nos deux universités au Togo, et même peut-être dans les universités privées, on forme que des chômeurs. Et ça, c'est un fait. Je crois que, bon, en tout cas, la majorité ici connaît des gens dans leur famille qui ont leur diplôme et qui sont aujourd'hui à la maison ou qui sont obligés d'aller se débrouiller. Quand on va à l'école, c'est pour un but. Et quand le but finalement n'est pas atteint, c'est comme on a échoué. Et ceux qui sont à la tête donc de l'État, qui gèrent tout ça, c'est de leur première responsabilité. Aujourd'hui, ils parlent, c'est comme s'ils ont tellement réussi et qu'ils sont fiers donc de la situation de leurs propres concitoyens. Ils vivent dans une autre réalité, une réalité parallèle. Mes amis, arrêtez d'écrire, arrêtez d'écrire les commentaires à côté de l'écran là. Le live est en train de bugger pour rien. Arrêtez d'écrire un peu les commentaires, prenez 5 minutes ou 10 minutes pour tapoter l'écran. Hein? S'il vous plaît, partagez le live, tapotez l'écran. La personne est en train, je vais vous redonner 2 minutes, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais vous redonner encore 2 minutes. Vous êtes en train de voir quelqu'un en train de dire quelque chose. Vous ne tapotez pas l'écran, vous ne partagez pas. Ce qu'il est en train de dire là-bas, aller où? Il est en train de dire des choses qui doivent aller à quelque part. Mais vous ne tapotez pas l'écran, vous l'écoutez, vous dites vrai, mais vous ne partagez pas. Ça va aller où? Parce que nous voulons que le monde entier soit au courant de ce qu'il est en train de dire. Monsieur, reprenez la partie là où vous vous êtes arrêté là. Je vous redonne vos 3 minutes que j'avais pris. Ok. Donc, je dis simplement que quand on prend la plupart des domaines stratégiques du Togo, je ne vois pas quelle satisfaction ceux qui sont à la tête donc de ce pays-là peuvent donc se donner aujourd'hui. S'ils se donnent une satisfaction, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la réalité donc des Togolais. Et c'est ce qu'on remarque. C'est que la plupart du temps, les gens réclament des choses très basiques et on à voir leur réaction. C'est comme si les Togolais, c'est des gens qui sont trop dans l'opulence et qui demandent des choses extravagantes. Alors que c'est des choses basiques en fait les gens demandent. C'est que des choses basiques pour le moment. Le Togolais ne demande pas la lune. Le Togolais demande l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire vivre. Vivre heureux, vivre dans le bonheur. C'est tout ce que le Togolais demande. Et ne pas comprendre cela. Et plutôt donc de chercher à résoudre le problème. Chercher tout le temps des boucs émissaires pour dire que voilà, s'il n'y a pas de connexion, c'est des gens. Mais ça, c'est toujours la méthode des dictatures. Ils vont vouloir maintenant faire remonter le peuple contre ceux qui crient. C'est-à-dire que c'est à cause de vous que c'est à cause de ceux-là que vous n'avez pas de connexion. C'est à cause de ceux-là que peut-être vous n'avez pas de route. C'est à cause de mais non. C'est eux qui gouvernent. Et ça, cette tentative aujourd'hui au XXIe siècle ne peut plus marcher. Ils l'ont essayé avec donc les réseaux sociaux en 2017. Est-ce que ça a empêché à ce que cette année, les choses recommencent? Non. Et il y aura encore pire parce que à chaque jour, il y a encore des développements au niveau donc de tout ce qui est le numérique aujourd'hui. Et ils vont utiliser toutes les méthodes. Ils ne viendront jamais à bout donc de ce phénomène-là. Et plutôt donc de chercher à résoudre le problème, ils font des fuites en avant
en bloquant la connexion, en faisant ça, faisant telle restriction, ça ne va pas marcher. Ça ne va dissuader personne. Parce que c'est le monde dans lequel on vit. Et moi, je leur demande simplement de mettre à jour leur logiciel. Leur logiciel, qui est dans leur tête, a besoin de mise à jour. Parce que, peu importe ce qu'ils feront, peu importe les restrictions, peu importe les blocages, ils n'arriveront pas. Il y a assez de moyens aujourd'hui que les gens contournent. Donc, ils n'ont qu'à s'attaquer au vrai problème. Au lieu de faire diversion. Là, ils sont en train de faire diversion avec le peuple togolais. Alors que le peuple togolais souffre de sérieux problèmes. Ils font diversion. Le peuple souffre de sérieux problèmes. Chercher à résoudre le problème des Togolais, ceux qui demandent l'eau potable, ceux qui demandent l'électricité, ceux qui demandent une bonne connexion, ceux qui demandent des infrastructures sanitaires. C'est ça qu'ils doivent faire au lieu de s'acharner sur des gens qui n'ont aucune responsabilité dans les 20 ans d'échec de Faure Gnassingbé. Échec total. Merci mon frère. J'ai écoulé mes 5 minutes, donc bon, c'est pour ça, bon, comme c'est la règle, je me suis en même temps muté. C'est normal. Oui, c'est normal. Vous n'avez pas besoin. Parlement, je salue tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Vous savez, moi, je suis pour que le président, le PCM, reste au pouvoir, comme vous le savez tous. Premièrement, et je vois les analyses de mes frères, mes adversaires, bien sûr, et leur analyse n'a ni tête ni queue. Et c'est plein de mensonges. Ils oublient que le Togo est le premier pays africain qui a éradiqué plusieurs maladies. Il suffit de faire seulement une simple recherche sur Internet pour voir les maladies qui ont été éradiquées au Togo, sous, bien sûr, la direction du PCM Faure Gnassingbé. Maintenant, moi, personnellement, je supporte le parti UNIR. Pourquoi? Parce que, avant de supporter le PCM, il faut supporter le parti. Et le parti, c'est un parti d'union, un parti qui accepte tous les Togolais, un parti qui lutte pour l'union, comme le parti RPT avant lui. Vous voyez? Ce n'est pas comme les autres partis qui sèment le tribalisme et la division au Togo. Le parti UNIR sème l'amour, l'acceptance. C'est pourquoi vous allez voir différents individus dans ce parti. Ce n'est pas un parti qui est seulement dans une localité du Togo, c'est sur tout le territoire. Pas comme les autres qui se forment seulement à Lomé et restent à Lomé. Font les réunions à Nébé ou à Mina. Le parti UNIR parle dans toutes les langues du Togo. C'est pourquoi je supporte le parti UNIR. Et la vision, bien sûr, du parti UNIR. Vous voyez, la vision de l'amour, la vision de paix, la vision d'un peuple togolais. Maintenant, le PCM, pourquoi je le supporte? Premièrement, c'est le candidat du parti UNIR. Donc, je lui dois mon allégeance. Ça, c'est un. Deux, parce que monsieur qui sait ce qu'il est en train de faire, il a une vision qu'il nous demande de poser et nous le posons. Par exemple, le président, le PCM, quand nous demandons quelque chose, bien sûr, nous demandons, et dans la légalité, nous avons créé beau et fort ici, et au Togo, que nous avons besoin des hôpitaux, plus d'hôpitaux. Ils ont été construits. Nous avons besoin des routes. Ils ont été faits. Nous avons besoin des écoles. Ils ont été faits. Nous avons besoin de l'amélioration du niveau de vie des Togolais. Ça a été fait. Maintenant, encore, mes adversaires vont dire qu'il n'y a pas de route au Togo, il n'y a pas d'école. Vous voyez, je ne suis pas dans le mensonge. Les choses ont été faites. Notamment, et quand nous parlons des hôpitaux de référence, le grand hôpital Dr Alafia et les deux autres qui sont en construction, c'est un fait. Nous parlons de l'université. Il y a une troisième université à Dacha qui est en cours de construction. C'est un fait, à cause de la croissance de la population. Vous voyez, nous parlons de la diminution du coût de vie des Togolais. Nous savons très bien que le SMIC a été augmenté sous le règne du président Faure Gnassingbé. Nous le savons tous. Donc, j'ai une minute, mais j'aimerais seulement dire que moi, le pourquoi je supporte ce président, très simple. Il a une vision pour le Togo. Il est dans un parti qui sème l'amour et non la division et non le tribalisme. Il nous demande à tous les Togolais d'être un seul peuple et de travailler ensemble. Je regarde les adversaires du président. Je vois que eux, ils sont toujours dans le mensonge, dans la négativité et dans la haine.
Et je prends 30 secondes en touchant ce problème du M66. C'est un groupe de terreau. C'est un groupe qui sème la haine, la division. C'est un groupe qui veut diviser, casser le Togo, brûler le Togo. Vous voyez? Donc, en aucun cas, moi, je ne les considère même pas, ce groupe M66. Parce que c'est un danger pour le peuple togolais. Donc, sur ce, monsieur Parlement, je laisse la parole là-bas. Merci. J'ai beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais à cause du temps. Merci. Oui, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu auras 3 minutes pour me répondre à cette question. Vous avez dit des choses, à mon humble avis, que vous-même, vous maîtrisez. Maintenant, pourquoi, finalement, M66 a eu jour? Et pourquoi ces jeunes-là sont sortis? Pourquoi le M66 a eu jour? C'est dans quelle idéologie ils se sont... Qu'est-ce qui les a poussés? Mon frère, monsieur Parlement, vous avez 3 minutes. La jeunesse du M66, c'est ceci. Le train de la liberté de Marc Nda, qui a commencé en 2024, qui veut semer du désordre au Togo. Maintenant, Zaga a été chassé du train comme du n'importe quoi par Marc Nda. Maintenant, pour sa vengeance, il crée maintenant un groupe. Parce qu'il est ami avec Raoul et autres. Il crée maintenant un groupe pour faire du mal à Marc Nda. Et avec l'arrestation de Amron, parce que Amron est un artiste qui est ami avec Zaga et autres, ils ont trouvé maintenant une opportunité pour semer du désordre. Parce que, à part Marc Nda, lui ne fait que bavarder, il n'arrive pas à sortir un groupe au Togo. Maintenant, et pour prouver à Marc Nda qu'eux peuvent faire quelque chose, pour prouver à Marc Nda que Zaga veut faire quelque chose, Zaga demande à cette et autres. Ils allaient que le 6 juin, quand les gens sont sortis, et j'espère que vous m'entendez, hein, j'ai un problème de réseau là. Et le 6 juin, quand... Est-ce que vous m'écoutez, monsieur Papsan? Je viens? Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Oui, ok. Le 6 juin, quand les gens sont sortis, suivez la foule qui est sortie. Ce sont des enfants de moins de 18 ans. C'est-à-dire les gens qui suivent TikTok. Ce ne sont pas les papas et les mamans, les vrais citoyens togolais qui bossent et qui ont du mal parce que le Togo apparemment n'est pas bien géré. Ce sont des enfants qui ne connaissent même pas le nom du président. Vous voyez? Donc, les suiveurs de ces gens-là. Donc, c'est ça la jeunesse. Eux, c'est à cause de Zaga. Zaga a mal parce que Marc Nda l'a chassé du train. Et pour faire mal à Marc Nda, il crée un groupe pour seulement être l'opposé d'un rival au train de la liberté. Voici ce qui s'est passé. Et ils font croire aux Togolais qu'ils sont en train de faire une lutte. Mais apparemment, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils font des cotisations sur GoFundMe. Ils demandent aux gens qui disent qu'ils ont faim, les gens qui n'ont pas l'argent d'acheter la nourriture, de leur donner de l'argent. Et ces affamés leur cotisent de l'argent et l'argent qu'eux utilisent maintenant pour partager entre eux. Voici le problème. Et ce qu'ils demandent aux gens de faire au Togo, suivez bien, casser, brûler. Ils ont fait tellement peur à nos mamans d'Assigame que nos mamans d'Assigame ont fermé leur boutique pour 3 jours. Pas parce qu'ils ont peur du gouvernement, hein, parce qu'ils ont menacé nos mamans d'Assigame de brûler leur boutique s'ils ouvrent leur boutique au grand marché. Seulement pour faire du désordre et pour faire savoir à Marc Nda que Marc Nda ne peut rien faire, eux peuvent faire quelque chose. Pour que peut-être demain, Marc Nda va réinviter et Zaga Bongo à venir dans son groupe. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi moi je ne les calcule pas, monsieur Papsan. Ce sont des bandits de voyous. Voilà. 1 minute de silence, 5 minutes de tapotage d'écran. 1 minute de silence, 5 minutes de tapotage d'écran. Je vais reprendre ce que le monsieur l'a dit. Debout. 1 minute de silence, 5 minutes de tapotage d'écran. Ça fait 6 minutes que je vais prendre pour réfléchir un peu. Mes amis, tapotez l'écran. Taguez-moi Zagabambo. Encore. Taguez-moi Zagabambo. Sur ce coup, je ne vais pas du tout m'amuser. Parce que quand Madame Nyakade est sortie, Amron a utilisé ses propos pour faire des sorties. Il était indigné. Est-ce qu'à la base, Zagabambo, c'était juste à la quête de la vengeance que tu as créé le M66 pour nuire le train de la liberté? Point d'interrogation. Je dois réfléchir. Est-ce que c'était de la vengeance que tu es parti? Ça veut dire qu'on t'a injecté du train? Parce que celui qui vient de parler dit clairement des arguments. Pour quelqu'un qui réfléchit, il faut, celui qui me parle sans tu es sérieux. Non, je ne suis pas sérieux. Moi, je n'ai jamais été sérieux.
D'habitude, quand je me pose des questions, vous me demandez, est-ce que tu es sérieux? Non, je ne suis pas sérieux. Donc, il faut être sérieux pour se poser des questions. Non, je ne suis pas sérieux. Ah, je ne garde pas les secrets. Je suis indiscret. Je suis indiscipliné. Je ne suis pas sérieux. Je t'ajoute ça aussi. Ah, au Togo, là, quand les gens se posent des questions, vous leur demandez si sérieux. S'ils vous disent la vérité, vous les appelez plaisantins, vous les appelez fous. Il vous arrive même de les arrêter, de les coiffer pour dire qu'ils sont en dépression. Ou bien, c'est pas ça? Voilà. Donc, quand je me pose des questions, c'est que je suis manipulé. C'est vous qui êtes manipulé. Il n'y a que les faibles qu'on manipule. Il n'y a que les gens qui ne sont pas intelligents qu'on peut manipuler. Mais il y a Brave ici, il y a Jérôme ici. Ils savent que je suis difficilement quelqu'un qu'on peut manipuler. Et même si j'ai commencé quelque chose qui vous donne l'impression qu'on m'a manipulé, donc ça veut dire que vous êtes cet échantillon des Togolais qui jugent les choses au début. Le film est réalisé, je suis en train de vous le jouer. Mais si dans votre cerveau, vous avez toujours des préjugés, pendant que je suis en train de faire un développement, alors continuez par dire que moi je suis capable qu'on me manipule. Et pourquoi on ne m'a pas manipulé jusqu'à aujourd'hui, je suis encore debout. Et c'est moi qui suis en train de faire ce live. Zagabambo doit venir nous dire, est-ce que c'est une vengeance? Si c'est une vengeance, je veux, ou bien c'est Marc qui, normalement, doit me répondre si c'est tel est le cas. Parce que à la base, nous sommes des Togolais. Rien ne m'a été présenté comme document, comme feuille de route. Moi, je ne me laisse pas manipuler, mais je me pose des questions. Et c'est pourquoi je vous ai demandé 5 minutes de tapotage pour me poser des questions, afin de préparer Brave Jérôme. C'est vous qui ne comprenez rien. Et puis, Brave Jérôme, quand vous prenez la parole, je voudrais vous prier de prendre quelques minutes pour dire à la population qui a l'habitude de me suivre ici, de faire preuve de retenue et de leur demander de tapoter l'écran. Parce que nous ne sommes pas sur un panel de plaisanterie. Nous ne présentons pas ici. Taguez-moi Zagabambo d'une façon officielle sur les propos qui viennent de se sortir. Ça fait 2 grandes accusations que je veux vérifier. Blanchiment et secondo. Si on nous a plaisanté, on nous a présenté ce truc-là comme une solution, ça veut dire qu'ils ont réussi à nuire à Marc finalement et ils sont partis. Brave, vous avez 5 minutes. Bonsoir Président, bonsoir tout le monde, bonsoir Jérôme. Président, je vais intervenir par rapport au... si le président doit continuer ou pas, premièrement. Moi, je ne suis pas pour que le président de la République continue. Pas parce que sa tête ne me plaît pas, mais la gestion qu'il fait du pays n'est pas bonne. Moi, je veux parler des dettes. Vous savez, en 2012, on a contracté un prêt devant l'Association internationale de développement, un prêt de 14 millions de dollars, à payer sur 40 ans, avec 10 ans de grâce. Et ce prêt, l'objectif, c'est de faire des réformes structurelles pour améliorer la compétitivité. Au même moment, les sociétés d'État sont privatisées. Si vous privatisez les sociétés d'État et vous prenez un prêt pour pouvoir... C'est quelle compétitivité vous voulez encore améliorer? Et le prêt dont Mme Nakadé parle, le décaissement de 60 millions de dollars qui a été fait l'autre fois, cela fait partie d'une série de prêts qu'on accorde au Togo. Le montant total, c'est 319 millions de dollars. Et il y a eu décaissement en 57 millions, je crois, en décembre. Et en juin, on a encore eu 60 millions de dollars. Ça, là, ça va servir à quoi? Quand tu vois les objectifs de ces prêts-là, ce n'est pas pour investir dans l'agriculture, par exemple, pour investir dans un domaine précis. C'est seulement des Français et vagues, réformes, des trucs qui n'apportent rien de concret aux Togolais. Quand on laisse le domaine des prêts, quand on prend le domaine de la santé, en 2019, le Togo avait 77 CMS sur tout l'étendue du territoire. C'est vraiment insuffisant. Il y a eu des efforts qui ont été faits jusqu'en 2024. Mais c'est vraiment insuffisant. Et si après 20 ans d'indépendance, c'est maintenant on construit l'université du Kara, puisque l'université de Kara... Le jour, bravo, s'il te plaît, bravo. Le jour où on va faire un débat et qu'il y aura le ministre Bahara, il y aura Ferdinand, il y aura Eninam et tout, le débat sera très élevé pour que tu puisses faire ce discours-là. La majorité qui est ici en ce moment-là, cette grande majorité ne comprend même pas ce que tu es en train de dire là. Donc je ne veux pas faire ce genre de débat. Il n'a qu'à quitter. Pourquoi? Cite-moi les choses concrètes, l'hôpital, les routes, parce que ce que tu es en train de descendre là, c'est un débat intellectuel de niveau où les chiffres sont prononcés et les gens qui doivent être contre
Et non, mais ton Garo, mais il y a une communication. Faites une communication efficace. On ne peut pas se présenter devant des enfants de CP1 et commencer par parler ce langage. Ça veut dire qu'on parle pour soi-même. La cible qui est là. Moi, j'ai fait un sondage tout à l'heure pour voir quelle est la cible qui est là. Qu'est-ce qu'on doit faire comme discours avec eux? C'est comme ça. Ça veut dire que quand vous voyez la cible qui est devant, la majorité des personnes qui sont ici, quand tu leur dis des choses là, toi, tu vas finir de parler, tu vas me perdre 5 minutes. Pourtant, il y a des choses plus concrètes à dire. Vous faites un langage de film. Il y a Issa Dome, il y a pas mon propos, c'est philosophie, avec des gros mots, des gros chiffres, des gros français. Or, qu'il y a des choses terre à terre à dire. Nos mamans accordent dans les voitures, par exemple. Il n'y a pas d'ambulance, par exemple. Quelqu'un qui est enceinte qu'on envoie à l'hôpital peut mourir sur la route, par exemple. Les ambulances ne sont pas équipées d'oxygène, par exemple. C'est mieux que vos histoires de Madame Nyakade qui a fait quelque chose, les rapports de temps, il n'a pas de... Il y a des choses plus concrètes où le citoyen de base, la personne en bas, le jour où on est en face, on a une plateforme. Tu vois, comment on appelle? Nous avons une plateforme où ces personnes qui détiennent l'argent de ce pays, qui ont l'argent de notre pays, et les personnes qui disent nous sommes des intellectuels, montez pour parler, pas en commentaire. À mes collègues les commentaires, mais les bobés, nous sommes des montez, vous êtes des vrais intellectuels, pourquoi vous êtes en commentaire en train de parler? Les gens sont en train de parler, vous, ces commentaires, vous savez faire? Vous ne savez que faire des commentaires? Vos parents vous ont mis au monde pour commenter ce que les gens disent, vous aussi montez. En tant qu'intellectuel, vous aussi montez. Vous montez et puis vous parlez. Le débat que je vais faire, c'est un débat de pourquoi il part, avec des exemples simples, pour que nos pauvres parents puissent écouter. Pas comme on appelle, pas comme ces intellectuels qui viennent dire nous savons parler, nous sommes des intellectuels, or qui ne savent même pas ce qu'on appelle ambroboko stéliste. Demandez-leur les intellectuels, ambroboko stéliste là, ça veut dire quoi? Vous êtes des intellectuels, je viens de donner un mot. Ambroboko stéliste, c'est quoi? Ça a quel sens? Répondez. Mitatinois, OBM 66, c'est pour décourager le train de la liberté. Et pourquoi le président doit quitter la gestion du pays? Nous tous on a vu, les dettes on a vu. Dites les choses concrètes. Ok, président. Si j'ai parlé des dettes, c'est parce que avec tous ces financements, on est aujourd'hui dans des États où, par exemple, à Tocoin, là où hier il y avait eu, et mon pays, je pense, elle montre souvent ici la jeune, mon pays, c'est une jeune dame qui est dans le domaine de la santé, qui a donné des exemples, qui a vécu le cas où au CHU Tocoin, là où on soigne les nouveaux-nés, il reste jusqu'à 3-4 sur un même lit. Et ça, c'est après 20 ans de gestion d'un pays. Le président, le domicile du président n'est pas très loin du CHU Tocoin. Il passe derrière la plage. Il pouvait s'y intéresser, aller là-bas et voir ce qui se fait là-bas. Il y a des vidéos qui ont circulé sur la toile. Quand il pleut, il y a l'eau stagne au niveau du CHU Tocoin. Il pouvait faire un pas et aller visiter ça. Si tu visites, même si tu ne veux pas rien faire, au moins, on sent que tu t'intéresses à ce qui se passe. Et je vais parler des CMS qui sont un peu partout aujourd'hui, mais qui n'arrivent pas à soigner nos malades, qui n'arrivent pas à soigner nos parents. Et ça, c'est après 20 ans. Tu fais 20 ans de gestion d'un pays et ça, il y a encore ces problèmes-là. Hier, la jeune dame a donné l'exemple d'une dame qui a commencé son accouchement à Kogan, mais qui a eu un problème. Le temps d'arriver au CHU Tocoin, elle meurt. Elle a aussi donné l'exemple d'un bébé qu'on doit transporter avec une ambulance équipée d'oxygène. Et il a fallu 1 semaine pour qu'il puisse obtenir cette ambulance-là. Et ça, c'est au CHU Tocoin, au centre-ville. Imaginons que ce cas, il y en a 10 dans cette semaine. Comment les familles vont s'en sortir? Et si vous défendez cette chose-là, pensez aux familles qui subissent ça. Tu as ton nouveau-né, tu as l'argent pour pouvoir faire les analyses, mais c'est parce que l'État n'a pas mis à ta disposition l'équipement nécessaire pour pouvoir soigner ton enfant. Et dans ça, tu peux voir ton enfant mourir. Les choses comme je ne pense pas que donc, après 20 ans, si on n'a pas ce minimum-là, je ne pense pas que des Libanais, 5 ans, 10 ans, 5e République ou bien 6e République, rien ne va changer. C'est la volonté. Quand j'ai dit, la présidence de la place n'est pas loin de cela, c'est parce que ça peut facilement interpeller quelqu'un pour pouvoir agir.
Le CHU Tokoin est dans cet état-là, mais entre-temps, ils ont renouvelé la morgue de CHU Tokoin. C'est ça à quel sens? C'est-à-dire, ceux qui sont vivants, même les Boabo, vous partez renouveler. Tu as dit quoi? En temps, ils ont fait des rénovations au niveau de la morgue de CHU Tokoin. En temps, ils ont fait ça. Mais ils n'avaient pas touché à l'hôpital. C'est-à-dire, vous préparez là où nos coups mis la sauce soya. C'est pas ça, n'a pas de sens. Vous voyez, on ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas. Et maintenant, il y a Ferdinand aussi, même si Dewan va me dire que les propos de Ferdinand ne sont pas paroles d'évangile, qui dit aussi qu'il y a des gens qui se sont regroupés pour créer une morgue au niveau de Dr Lafia. Pourquoi ne pas se regrouper s'ils ont ces moyens-là, créer, investir au pays, développer le tourisme, développer l'agriculture, qu'ils soient des gens, quand on parle d'agriculture, on peut dire c'est les ministres qui produisent le riz au Togolais. C'est les ministres qui ont investi dans le maïs. Et ça, on s'en fout. Tant que nous, on trouve le maïs à payer moins cher, c'est bon. Mais vous partez mettre votre argent à la disposition d'une morgue. C'est-à-dire, à Mokolakbeya, ça ne vous concerne pas. Mais vous savez que n'importe comment, la soit va morgue. Donc, ça, vous assurez ça. C'est pas bon. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Et on ne peut pas, dans cette situation, on ne peut pas dire continue, ça va aller. Ça ne peut pas aller. Ou bien, même si ça va aller, ça va toujours aller dans ce sens-là. Et ça, ce n'est pas de l'amélioration. Je m'arrête là. Alors, quelqu'un dit renouveler et privatiser. C'est-à-dire? Non. C'est devenu une business. Quelqu'un dit c'est renouveler et privatiser. Voilà. On investit dans la mort alors que aussi vous savez, hier la dame. Oui, mon temps est écoulé, je vais revenir. Merci. Togolais, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit de tapoter l'écran et de partager le live. Tout à l'heure, Brave était en train de faire un développement. Dans son développement, il parlait des chiffres. Je le recadre, je lui dis, parle de choses concrètes. Dans le concret, il vient de me faire ce qu'on appelle une communication efficace en dénonçant certaines choses que vous ne savez même pas que ça existe. C'est un peu le rôle du Parlement. Mais comme il y a mes rôles, il y a remarqué de me bloquer. Alors, il a noté, non, laisse-lui finir ce qu'il est en train de dire. Ou bien, il y a mes rôles, il a mis pour moi, laisse-lui parler. Et ici, là, le cerveau fonctionne à 10 000%. Si je n'avais pas regardé le monsieur pour le ramener à faire une communication efficace, c'est une communication qui touche directement la base, qui dénonce les choses palpables, des choses qu'on peut vérifier. Pas une communication qui est portée sur des choses que les gens disent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne avec les rumeurs de TikTok, ou bien les informations de TikTok. Non. Je fonctionne avec des informations palpables que je peux toucher. C'est ce qu'on appelle une communication efficace. Je viens d'aider Brave à aller chercher les réalités. Et il nous a parlé de 3 choses qui sont réelles qu'on peut présenter au PC demain. Les femmes qui dorment par terre pour accoucher, par exemple. La morgue qui a été rénovée. La privatisation et l'innovation. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans la balance. Et puis, il dit 20 ans. Midasine m'a formé, mais virer les filles, quoi. Il y a des petits trucs. Vous faites une communication, mais votre communication n'est pas encore efficace. Il y a une communication et puis il y a une communication efficace. Il y a une communication et puis il y a une communication ciblée. Et il y a une communication qu'on utilise souvent pour parler même à la personne même qui pense qu'il fait bien. Non, vraiment. C'est ça que je veux qu'on fasse sur le Parlement. Et non venir me répéter ce que les gens disent, le rapport des CIGE. Non. Moi, je ne fais pas ça ici. Moi, je fais une communication efficace qui touche les choses. Pourquoi les péages? À quoi sert l'argent du péage? Et que les routes sont collées de gauche à droite. Voilà, ça c'est une communication efficace. Pourquoi nous n'avons pas... Un instant. Donc ça veut dire que les gens qui sont en live, qui disent je vais monter. Mes frères, vous écrivez une fois je veux monter. Si je ne vous ai pas monté, c'est que je ne veux pas vous monter. Parce que tout simplement c'est plein. Alors, le fait d'écrire ça 1000 fois, ça ne changera rien. Tu peux écrire même 10 000 fois, je ne te monterai pas si les gens ne sont pas descendus. Donc quand vous écrivez je vais monter, vous multipliez. Vous pouvez écrire ça 10 000 fois, je ne vais pas vous monter. Parce que c'est plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est TikTok qui a réservé ça. TikTok a réservé 8 candidats.
Je vais faire comment pour te monter? Tu veux monter sur quelqu'un? Tu veux coucher avec quelqu'un sur ma plateforme? Odalia Meredi les meilleurs. Tu veux que je te fasse monter sur quelqu'un? Et puis vous me dites, je vais monter, je vais monter, je vais monter. Je vais faire comment pour te monter? Ça c'est un. Secondo, une communication efficace touche de doigt les choses. Pourquoi dans chaque commune, il n'y a pas l'ambulance par exemple? Ça c'est une communication efficace. Pourquoi dans chaque commune, on n'a pas acheté une ambulance déposée à la commune qui sert à la commune au lieu d'appeler toujours l'ambulance à quelque part? Pourquoi les communes, les maires, moi j'étais maire, excusez-moi. C'est pourquoi je dis je ne peux même pas être député, je ne peux pas être maire, je ne veux même pas être ministre. Là. Ce que moi j'ai dans ma tête dépasse tous ces gens-là. C'est pourquoi ils ne m'aiment pas. Moi je suis maire, je quitte le Togo, je m'en vais en France ou en Belgique ou en Europe, à quelque part, je négocie les ambulances qui sont là-bas. Je les mets dans un bateau, ça atterrit ici. C'est une commune. Je les mets à la disposition de ma commune. 5 minutes après, si quelqu'un a un accident, on vient le chercher. Ça, c'est le travail de maire, ce n'est pas le travail du PC. C'est pourquoi j'ai dit au PC, moi je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être député, je ne veux pas être conseiller municipal, je ne veux pas être maire. Ce que j'ai dans ma tête dépasse tous ces gens. Je veux juste être un consultant, je veux être un conseiller. Dans le couloir, je viens, je vous dis ce qu'il faut faire pour la population et puis je pars. Vous dites que je ne suis pas discret, vous dites que je ne suis pas discipliné. Qu'est-ce qui coûte un maire de quitter le Togo pour aller négocier le partenariat avec la France? Chercher une mairie de la France et faire un partenariat avec cette mairie de la France ou bien de l'Europe, je ne sais pas, de la Chine ou je ne sais pas où, de Thaïlande. Et en partenariat, ils partagent leurs choses. Ils vont copier ce que ces gens-là font pour le faire dans leur mairie. Et vous voulez me voir en ministre, machin. Et moi, j'ai à foutre de, comment on appelle votre ministère. Et vous pensez que moi, je vais rester dans un ministère pour faire quoi? Ce que je sais faire, je peux le prêter à un ministère, je peux le prêter à une mairie, je peux le prêter, comment on appelle, à une commune, je peux le prêter à la présidence. Ça me suffit. L'essentiel, c'est qu'on puisse faire ça à la population. Vous ne voulez pas nous responsabiliser. Vous ne voulez pas nous donner des titres officiels. Mais au moins, prenez ce que nous vous disons. Prenez ce que nous vous disons au moins. Allez-y, faites ça. Le travail que je suis en train de faire ici à la jeunesse, là, pourquoi vous ne le faites pas? Ce travail-là, le Parlement, là, pourquoi vous ne le faites pas? Et pourquoi vous ne le faites pas? Quand on dit, je vais revenir sur ce sujet, un instant, je vais revenir sur ce sujet pour vous permettre de comprendre. C'est quand même moi qui est l'autre. Je vais revenir sur ce sujet pour vous expliquer quelque chose. Plantage. Quelqu'un est là pour m'enregistrer la partie de cette vidéo. Quelqu'un peut m'enregistrer la partie de cette vidéo? Parce que ça, Quelqu'un est là pour m'enregistrer la partie de cette vidéo? Ou bien moi-même, je dois l'enregistrer? Parce que c'est très important ce que je veux dire. Si quelqu'un n'est pas là, moi-même, je vais l'enregistrer alors. Parce que ok. Je vous jure que nous n'avons pas besoin de discrétion, ni de discipline, ni de code pour construire ce pays. Nous avons juste besoin de la volonté. Je vous explique. La volonté marche avec la vérité. Et la vérité rime avec l'unité. C'est tout ce que nous avons besoin au Togo. Nous avons besoin de la volonté. Ce n'est pas la discrétion. Ce n'est pas la discipline. Chaque Togolais est discipliné jusqu'à ce que tu viennes mettre ta main dans ses yeux et puis il va te montrer qu'il est impoli. Chaque Togolais, quelque part, il est bien élevé jusqu'à ce que tu viennes le gifler et puis tu lui dis de ne pas parler. Chaque Togolais est poli à quelque part jusqu'à ce que tu viennes le pousser et puis tu lui montres comment il doit tomber. C'est la différence. La différence de notre pays, c'est que vous n'avez pas de volonté. La volonté, c'est ça le problème. Tant que vous n'avez pas de volonté, peu importe tout ce qu'on vous dit, vous ne ferez rien. D'abord, eux, ils disent que Papson n'est pas discret. Ils disent aussi que Papson n'est pas discipliné. Je suis discipliné que vous tous réunis. Je suis discret plus que vous tous réunis. Parce que la discrétion pour moi, ce n'est pas construire une morgue et le cacher, partager l'argent. Non, ça ce n'est pas de la discrétion. C'est de la méchanceté. Parce que si quelque chose est bon, vous vendez les actions au public. Les actionnaires on doit publier. C'est ça. Si ça, ce n'est pas de la discrétion, c'est du vol. Parce que quand on veut vendre l'action de quelque chose, qu'on a utilisé l'argent du pays pour construire, il faudrait vendre les actions. Moi aussi, je pouvais payer 300 000 d'actions. Je pouvais payer 100 000 d'actions. Et puis, je deviens propriétaire. C'est ça.
Donc, Papson, il est discret. Papson, il est discipliné. Mais Papson, ce n'est pas quelqu'un qui est manipulable. Le problème que vous avez, c'est que ce que j'ai dans ma tête, vous ne voulez pas l'utiliser parce que vous savez que si vous l'utilisez, ça va vous écraser et vous ne serez pas là. C'est ça le problème. 1. La vérité. 2. L'unité. 3. Volonté. La vérité, c'est l'unité. L'unité, la volonté. La volonté peut déplacer tout. La volonté peut construire ce Togo même en 5 ans. La volonté. La volonté peut construire ce Togo même en 5 ans. Donc c'est ça qui fait que vous me prenez pour un abruti. Je sais que ce que je suis en train de faire ici, vous comprenez la nécessité de ça. C'est d'ailleurs pourquoi je donne du temps à Dewan. Et comme on appelle le parrain, Zozo. Tout le monde qui veut venir ici parler, parle. Mais ne m'insultez pas l'intelligence. Pourquoi nos sœurs meurent-ils encore, or que les mairies pouvaient négocier des contrats dans d'autres pays pour avoir des ambulances disponibles. Mais vous voulez plutôt les 4x4 ou bien. Et ça, je dis, vous dites que Papson, quand il se frustre, il vient sur les réseaux sociaux, il parle. Vous voulez que j'aille parler dans un funérail ou bien que je vous envoie des mails. Hein? Quand il est énervé, il parle. Et Papson, quand il est frustré, il parle. Vous voulez que je ne sois pas frustré. Quand je mets des projets qui bénéficient directement à la population, que vous ne financez pas, vous ne voulez pas que je sois frustré. Mais quand les gens vous envoient des projets où ils sont traiteurs, ils vous vendent des champagnes, ils vous vendent des vins, c'est eux qui vous louent les chaises, c'est eux qui vous louent les appartements, et c'est leur propre ventre. Là, ils sont discrets. Oui, celui qui mange pour lui seul est discret. C'est ça le problème. C'est tout le problème. La différence, c'est que celui qui mange seul est souvent discret. Moi, j'ai jamais voulu manger seul. Vous voulez que je sois discret, pourquoi? Ceux qui mangent seuls avec vous, là, c'est eux qui sont discrets. Vous pensez que vous allez donner la gestion de lavage des voitures à un citoyen togolais qui lave la voiture des ministres et puis il ne va pas être discret? Il va être discret. Vous pensez que celui qui vend les costumes aux ministres, vous pensez qu'il ne va pas être discret? Ça ne profite qu'à lui. Là où vous avez fait faux, là, c'est là où je vous dis. Amenez-le enregistrer vidéo. Amenez-le enregistrer vidéo. Est-ce que quelqu'un enregistre ma vidéo qui va partager pour moi? Hein? Ok, j'ai enregistré. Quelqu'un est-il en train d'enregistrer la vidéo, il va partager pour moi? Oui, je suis en train d'enregistrer. Ah, pareil, voilà, super. Voilà, merci beaucoup. Ok. On est discret quand on mange seul. Ce que Nina Magba dit hier, c'est du foutaise. C'est de n'importe quoi. On est discret quand on mange seul. On est discret quand ça profite à une seule personne. On ne peut pas être discret sur un projet communautaire. En quoi je peux être discret sur un projet communautaire? C'est-à-dire un projet qui englobe, je dois communiquer, je dois parler avec eux. Mais si c'est un projet personnel où c'est moi qui vends les voitures à l'État, ça c'est un projet personnel, je dois être discret. Parce que je peux créer des jaloux et puis je peux créer des conflits d'intérêts. C'est là où vous ne me comprenez pas. Je ne suis jamais venu chez vous pour vous proposer un projet qui me bénéficie directement. Il y a quelque chose aussi que vous avez fait qui m'a énervé. Arrivé à un moment de ma vie, je vous ai dit qu'il faut construire une station de lavage, une station de lavage des voitures du garage central, au sein du garage central, et engager des jeunes pour manger. Vous avez validé ce projet? Toutes les voitures des ministres, là, qui a un garage, une station de lavage de voitures, au sein du garage central, employée par des jeunes. C'est Papson qui a amené cette idée. Vous allez dire que je ne suis pas discipliné, j'ai amené un projet où le garage central est doté de voitures et d'une station de lavage de voitures au ministre pour d'abord protéger les voitures, sécuriser l'état des voitures, comment on appelle, protéger l'argent du contribuable parce que ces voitures sont payées et souvent ces voitures ne sont pas lavées, ne sont pas traitées, c'est le chauffeur lui-même qui lave les voitures et quand il veut le lave, et quand il ne veut pas, je vous ai dit qu'on peut construire une station de lavage de voitures dans le garage central. Ça aussi, vous allez me dire que c'est un projet, comment on appelle, d'indiscipliné. Vous êtes normal? Vous êtes normal? Vous savez combien de choses je vous ai apporté? Vous venez me dire, Papson, quand il est fâché, il vient sur les réseaux sociaux. Nanana. Toutes les bonnes idées que je vous ai apportées, vous avez exploité un dixième de ça. C'est parce que je ne suis pas discret, machin, tout ça. Vous me prenez pour qui? Vous avez des cerveaux qui tournent dans le sens des électrons? Hein? Ce projet de construction de station de lavage au sein du garage central, je suis allé chercher un partenaire, il est à Paris. On avait voulu l'offrir. Je vous jure sur ma vie. On avait voulu offrir la construction d'une station de lavage de voitures au garage central. Sauf que nous voulons gérer. Nous-mêmes, nous allons construire. J'ai ramené le partenaire de Paris. Il s'appelle Dovi.
On a ramené les machines, les pistolets qu'on va prendre pour laver. Ils n'ont jamais validé ça. Et vous allez venir me dire que personne n'est pas discipliné. Parce que personne allait trouver du boulot. Personne devait devenir le patron de ce projet. Et personne voulait le construire, et l'offrir, et le gérer. Mais Jérôme, vous avez la parole. Mais je suis trop discipliné. Jérôme, vous avez la parole. Je suis trop discipliné pour vous. Jérôme, vous avez la parole. Jérôme, une fois. Jérôme, deux fois. Jérôme, trois fois. Sa connexion bug. Je te descends. Tu reviendras après. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je suis là, président. Je suis là. Oui, au fait, comme je viens de le dire, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Et moi, je vais juste ajouter quelques trucs. Est-ce que le président doit-il continuer ou bien il doit partir? Moi, je pense que c'est bon. Il peut aller se reposer. Il peut aller se reposer dans le sens où tout travail qu'on fait, on a besoin de repos. Et en deux, une minute. Oui, madame. La connexion là même, ça m'embête. Tu reviendras après. Le citoyen, vous avez écouté ce que j'ai dit. Je vais prendre d'abord le parrain. Parrain, vous avez la parole d'abord. Oui, président. Prendre d'abord le parrain. Président, Edine Fano, mais en attendant, moi je reviens à mon problème. Alors, merci beaucoup. Citoyen, c'est à moi. Tchalé. Je reviens à mon problème qui est le problème de la connexion. Et vous savez, président, quand je prends la feuille de route gouvernementale, dans son axe 1, juste l'axe 1, le gouvernement a dit qu'il voulait renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et garantir la paix. Station de lavage d'auto, tout fourni. J'ai ramené un partenaire de Paris, tout fourni, qu'on voulait offrir. Les machines, on a ramené tout. On voulait juste le construire pour qu'on lave les voitures de l'État. Ils n'ont pas validé. Edine Fano là, Edine Fano. Le pitié quoi. Le pitié quoi. Il est discipliné. Il est discipliné où il est discipliné à mon époux, il y avait combien? Mais il est dit la peine bien dit. Vous êtes discipliné où? Vous êtes discret où? Et combien? Il va pas dans mes éléments, on va retourner en discipliné. Parrain, vas-y, désolé pour. Mimi a dit, mais d'abord. C'est pas ce que j'écris. Désolé. Ma trop communauté. Il a trop son nom. Il faut que Difano, président, revenons à notre problème de connexion que les dons pour Nanyekua. Au problème, Kibele Kemle Glenawa, Kemido 2025, mais quand on est rentré en 2025, le gouvernement a fait sortir une feuille de route gouvernementale 2025. Dans cette feuille de route, axe 1, ils disent qu'ils veulent renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et garantir la paix. Puis, ça, c'est juste l'axe 1 de ce que le gouvernement voulait faire. Et il y a un groupe qui est arrivé qui s'appelait M66. Et ce groupe M66 dit qu'il défend. C'est qui, ma citoyen? Ce groupe M66 dit qu'il défend la démocratie. Mais, président, il ne faut pas se mentir. La vraie démocratie, ce n'est pas juste crier sur Internet ou bien menacer les gens. La démocratie, c'est le dialogue. C'est la non-violence. C'est le respect du jeu républicain. Si tu veux changer les choses pour de vrai, tu dois éduquer, tu dois convaincre, tu dois proposer. Pas juste faire un appel à tout casser. C'est justement à cause de tous ces excès de langage-là, les messages violents, les appels à foutre le feu ici et là, c'est ça qui a donné la légitimité au gouvernement de la connexion à quoi. C'est-à-dire, il y a un gouvernement, argument, il y a une connexion. Voyez-nous que les végnales, mais c'est qu'au final, c'est tout le monde qui paie pour ça. Papson en fait les frais, j'en fais les frais, tout le monde en fait les frais. Nos mamans, nos commerçants en font les frais. Donc,
Le M66 aujourd'hui est associé à plusieurs publications où on dit brûler tout, chasser le régime par la force, bloquer les écoles, bloquer les hôpitaux, bloquer les routes, frapper ceux qui ne sont pas avec vous. Il parle comme si on était en guerre. Il traite ceux qui ne pensent pas comme eux de moutons, de traite. Il rejette toute idée de dialogue ou d'opposition. Et pire dans ça, hein, Président, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de projet, ils n'ont aucun leader bien identifié, ils n'ont aucune idée de ce qu'on fait après le chaos qu'ils sont en train de semer. Bref, c'est des amateurs. Donc, au lieu d'avancer, on se retrouve avec un mouvement qui isole les gens, qui décrédibilise les vraies luttes. Et qui, pire encore, il donne une raison au régime de restreindre nos libertés. La liberté de communiquer, la liberté d'avoir Internet. Il donne l'opportunité au gouvernement de restreindre ça encore. Je me rappelle que j'avais parlé avec le Père Dieu une fois. Le Père Dieu me disait que l'ordre naît du chaos. Personne. L'ordre naît du chaos là, c'est une devise maçonnique. C'est une devise de la franc-maçonnerie, du rite ancien et du rite écossais ancien et accepté. Mais seulement ils ont mal compris cette devise-là de la franc-maçonnerie qui est l'ordre naît du chaos. Quand on dit l'ordre naît du chaos, le chaos c'est quoi? C'est l'ignorance, les émotions, le manque de discipline. Excuse-moi, mets-toi Wamolek Blanc. Mais l'ordre c'est quoi? L'ordre c'est la sagesse, c'est la connaissance. Voilà quel est le job? Ah mais on des idées philosophiques on sort argument de guerre. Dans un pays où la population, à travers les réseaux sociaux, appelle à la guerre, le gouvernement est légitime de restreindre les canaux par lesquels le message haineux est véhiculé. Et il est wamiegbe. Donc M66 de l'Agnabe, et nous qui les connexions de côté à et il est les responsables. Parce que il y a des propos, les révolutionnaires, c'est juste du bordel qu'ils veulent foutre. Ou même les dit slogan creux, slogan qui appelle à la violence alors qu'on n'a aucun plan de développement derrière. Au foutre bordel de Djani, la transition est menée comment? Ils ne savent pas. Pourquoi? C'est des gangs qui vont prendre le pouvoir, mais que les armées et il a le pouvoir. Pourquoi il y a du chaos? Ni mate tatia me koule o kawa boni on va non injecter ou be venir on gouvernement la mi venir connexion en koule. Je m'arrête là-bas. Manon 3 minutes n'a trop de nia gomenam. Manon 3 minutes pour que tu m'expliques un peu ça. Maintenant ce chaos là dont ces jeunes sont en train de faire, pourquoi on doit arriver à un chaos si les choses se passent de nature? Par exemple, Mefia. En fait, pourquoi on pense qu'on doit arriver au chaos parce que certaines personnes pensent qu'il faut détruire pour reconstruire. C'est-à-dire la théorie de la démolition et après la reconstruction. Et le CB, au terrain et nous blé les dit, alors immeuble de les dit, immeuble à les solides, dans la bena à trop tuer. Alors que quand on parle de la reconstruction d'un pays, ce n'est pas ça. Dans le pays, il y a des choses qui vont bien et il y a des choses qui vont mal. Au lieu, dans un pays qu'on veut évoluer, il faut mettre sur table, personne, au son projet concret, le vrai débat devait être comment est-ce qu'on fait pour financer ce projet-là, pour que le projet soit viable, soit rentable et profitable à la population. Si tu as gâté le matériel, il y a des millions de nos anciens ici, il y a un gars qui va mettre en place station de lavage, il y a un bonnet au quartier. Si le gouvernement a blanc, au bon point, moi la blanc. Mais le gouvernement l'a mis au vénin, mais qu'il est empêché de faire. Voilà, il y a un canal Koda qui est so et donc on dit canal loin et fait noir adversaire ou attendre les gens. Donc au mieux vénin adversaire ou mieux vénin autant. M66 arrêt et de la seconde bénaré. Ne il dit bien la population arrêt. Il faut qu'il soit responsable. Aujourd'hui, la jeunesse togolaise a besoin des gens vrais, des gens véridiques, des gens responsables, des gens qui assument leurs actes, des gens qui planifient, des gens qui ont une vision, des gens qui jouent à l'échec trois coups d'avance sur l'adversaire. Mine des gars qui autour des vieux d'arrêt terrain d'ivoire, ou dans la foulée, ou bien soit d'arrêt pour amener, non, tu aurais dû prévoir ça.
Koni leader a onyabena ke ton message au dit les réseaux dia gouvernement de la et vena connexion. Les qui ont anticipé situation wando. Encore mettre en place. C'est ça on appelle comment on appelle un leader. C'est comme ça on dit qu'on a une vision. Sinon si belé que Kossi Zozo Blonner, le reste là c'est du banditisme à haute échelle. Et il y a qu'un seul point commun à tout ça, c'est Zaga. Que Zaga foute les camps et qu'il laisse ceux qui maîtrisent la politique faire de la politique. C'est quoi ce gangstérisme politique-là? Au fouillé, point commun, division, il y a un seul dénominateur commun, Zagabambo. Entre les opposants, Zagabambo. Entre les activistes, Zagabambo. À la fin, c'est quoi le bordel là? Motion de Brave. J'aimerais reposer la question au parrain autrement. Aujourd'hui, le gouvernement se dit majoritaire. Si on prend le Parlement, le gouvernement se dit... il légitime ça. Vous légitimez le gouvernement par leur majorité. Alors, s'ils sont majoritaires sur le terrain et c'est les Agabambo qui sont minoritaires, pourquoi couper la connexion? Puisque le message qu'ils vont véhiculer, c'est peu de gens qui vont suivre ça. Ça n'aura pas grande influence. Alors pourquoi restreindre la communication? C'est-à-dire ce qu'ils disent n'aura pas d'effet. Si vous saviez que, vous êtes sûr que ce qu'ils disent, ils ne sont pas suivis, pourquoi restreindre la connexion? Ok, Président, vous me permettez de lui répondre. C'est très simple en fait, il va comprendre. Oui, Brave. Tu vas faire une expérience ce soir qui va te permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas prendre un panier d'oranges, de très belles oranges. Tu prends une orange gâtée, souillée, et tu le mets à l'intérieur. Tu le laisses là-bas une semaine et tu viens me dire le résultat. À son petit blé de cas, à son panier, dès que mentigna popon, tignolé. Né à va dans 5 jours avec le résultat. Là, c'est nous qui avons ce groupuscule de personnes. Au matin, tati, nous qui la preuve, regarde les discours. Oh, 20 ans, ben, y'a collé blanc. Il y a un mois, tu ne tenais pas les discours de 20 ans. Mais les souhaits nous maintenant, oui. On est endoctriné. Mais quel est endoctriné? Parce que moi, je suis au Togo, j'ai grandi au Togo. Quand histoire de la souffrance qu'on a au Togo, je me dis pas que ça, je ne le sais pas. Il y a un bon, vous fermez votre micro, après je vais organiser votre débat là. Vous fermez votre micro, après je vais vous organiser votre débat là. Grand citoyen, vous avez vos 5 minutes. Le citoyen. Merci beaucoup. Oui, bon, moi je vais le propos de débat là, parce que les propos de débat, les gars, le débat c'était... Pour monter le débat. Je suis grand citoyen. Le sujet du débat, c'est de savoir si... c'est pour savoir si on est pour ou contre le départ du PCF. Moi, je suis pour son départ. Je suis pour son départ, pourquoi? Parce que moi, je vais me concentrer sur le volet santé. Je vais me concentrer sur le volet santé. Surtout sur le nouvel hôpital qu'ils viennent de construire là. Et selon mes enquêtes et mes recherches, l'hôpital dispose d'environ 160 lits. C'est-à-dire qu'ils ont juste mis 160 lits. Donc ça veut dire qu'au bout de... Quand l'hôpital sera vraiment officiellement actif là, au bout de 2 ans, même 1 an comme ça là, il y aura un manque de place. Ça c'est de 1. De 2, le coût de la consultation. Quand on voit le coût de la consultation et les coûts de prestation, on peut conclure que, en fait, c'est un hôpital qui répond au nombre de niveau 4 selon les standards internationaux. Et on peut conclure qu'ils ont fait ça juste pour eux. Hein. L'hôpital Dr Lafia a été construit juste pour les élites du gouvernement. C'est pas pour la population. Ça, il faut que ça soit clair. Il n'est pas construit Dr Lafia pour la population parce que un citoyen lambda qui perçoit comme salaire un SMIC, que ce soit 35 000 francs d'attente ou le niveau 52 500, avec toutes les charges et les dépenses qu'il a là, ne peut jamais prétendre aller se faire consulter dans cet hôpital-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que si j'avais beaucoup de temps, j'allais aller dans le développement, dans les chiffres, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Avec le salaire
d'un Togolais, même s'il est payé à 100 000 francs avec les charges de loyer, courant, déplacement, électricité, eau, nourriture, santé, vêtements, éducation des enfants, aucun Togolais ne peut prétendre qu'il peut aller se faire consulter dans cet hôpital-là. Donc, Dr Lafia est un hôpital qui a été construit juste pour les élites. Donc, j'aimerais demander à mes frères Dewan, le parrain, Kossi qui est descendu, de dire aux élites du pouvoir que maintenant, ils ont maintenant un hôpital au Togo qui peut les soigner. Parce que, selon mes recherches, Dr Lafia, c'est un hôpital qui répond. Oui, je te réponds. Je vais expliquer un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous avez demandé dans ce pays qu'on n'a pas un hôpital de référence. Quand on dit hôpital de référence, c'est un hôpital qui a en fait des normes internationales élevées. Et maintenant, ça a un coût, mes amis. Et même en Europe, les hôpitaux de référence ne sont pas pour le grand public. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander. Oui, donc vous n'allez pas demander aujourd'hui qu'on puisse travailler à perte, quoi, que l'hôpital puisse travailler à perte pour pouvoir satisfaire les gens en fait. C'est-à-dire, il faut comprendre aussi que c'est un organe qui doit en fait s'auto-financer. Vous n'allez pas continuer à injecter de l'argent qui vient d'ailleurs. Donc, il faut pas chaque fois, en fait, voir c'est pas le social, en fait. Il faut qu'on comprenne. Il y a le social et il y a aussi le gouvernement. L'État togolais est une entreprise. C'est ce que moi je veux maintenant faire comprendre par mon développement. Donc, quand on parle de référence, ce que moi je veux faire comprendre par mon développement, c'est qu'il faut informer les élites là. Oui, laisse-moi terminer, s'il te plaît. L'hôpital Dr Lafia actuellement. Oui. J'ai dit, il y a des gens qui quittent le Togo pour aller ailleurs pour pouvoir se faire soigner. C'est pour ça qu'on a ramené ça au Togo. Il y a des gens qui quittent par exemple d'autres pays qui viennent au Togo pour se faire soigner. C'est pour ça qu'on appelle ça hôpital de référence. C'est un hôpital qui a des normes élevées. Donc on ne peut pas se dire, ok d'accord, on va subventionner ça. Vous vous imaginez si on se met à subventionner par exemple un traitement qui coûte par exemple certains montants, mais l'hôpital va faire comment? Donc il faut qu'on soit honnête et puis factuel. C'est pour... Vous avez dit ça, que le Togo n'a pas un hôpital de référence. On a mis en place un hôpital de référence. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant vous jetez encore du discrédit sur cet hôpital-là? Est-ce que vous avez vu l'hôpital d'Accra, la référence là-bas? Vous avez vu combien ça coûte? Vous pouvez vous traiter là-bas? Allez-y, renseignez-vous là-bas et vous venez, on parle. Renseignez-vous. Allez dans les hôpitaux de référence d'autres pays où vous savez que c'est aux mêmes normes que le Dr Lafia et vous demandez les prix et vous revenez pour parler. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous faire comprendre, que c'est un hôpital qui peut permettre à des gens qui quittent l'international, vous venez se faire soigner. C'est ça qu'on appelle l'hôpital de référence. Le citoyen, tu vois, voilà pourquoi vous aussi, quand vous venez ce que tu as dit, je vous explique souvent. Grand citoyen, ce débat-là, je ne veux pas le faire. Si c'est pour ça que tu veux que le président quitte, on a compris. Moi, j'ai des choses plus importantes que ces histoires de grand hôpital. Si je me mets à t'expliquer que ce sujet-là, si tu t'étais préparé bien, pour comprendre une communication efficace, tu n'allais pas parler de Dr Lafia. Tu allais dire une partie de l'assurance doit être incorporée. Vous abordez des sujets et vous ne maîtrisez même pas les sujets que vous abordez. Et comment on appelle? Tobi, vous avez 5 minutes. Vous dites même, il y a nos filles, il y a nos débats ou quoi. Tobi, vous avez 5 minutes. Allons-y. Tobi, vos minutes sont en train de défiler déjà. Je vous fais descendre, hein. KFC, vous avez 5 minutes. Moi, je voudrais aborder le sens où ils doivent partir parce que, premièrement, c'est des gens qui ne rendent pas des comptes. Deuxièmement, si je prends les 20 plus de Faure, quand Faure est arrivé au pouvoir, il nous a offert un livret où on a émis des 20 plus. Moi, je vais aller seulement sur la construction des routes au Togo. Je parle toujours de ça. La route Lomé d'Apaon, qui doit être fait sur 700 km. Sur les 20 ans, est-ce que cette route-là est faite? Non. On a commencé l'autoroute aller-retour de Lomé qui s'est arrêté à Davier, avant le péage. Et le projet s'est arrêté là-bas. Le projet s'est arrêté là-bas. C'est bizarre. Et nous, on mis quoi? Et nous, souvent, on mis les tuyaux. Mais 400 000 les premiers, on met ça. Au bénin de 2000 paroles, nous avons beaucoup tapoté quand il y a déjà mis les mots. Vous avez amené les produits à nous. Il y a vous n'arrivez même pas à vous rappeler des petits principes. Des petits principes. Vous avez les produits à nous. Au bénin de tu y a. Qui est mis les à 2000 balles. Nous avons beaucoup tapoté quand maman là il va. On dit va pas comme nous là. Vous avez les produits à nous. Et vous avez mis les produits à nous.
Oui, les Mon frères ami, Popotin, finissez le avec Français. votre histoire de 20%. Moi, je vais quitter ici avec vous. Chaque temps, on vous rappelle les mêmes choses. L'équipe, il a tout vu à longtemps. Un live où vous venez parler, vous ne sponsorisez pas le live, vous ne partagez pas, vous ne jouez aucun rôle, mais vous montez, vous parlez, puis vous partez. C'est quel genre de Togolais même? Et bien, on me les produit ailleurs. Vous dites qu'on ne gère pas bien ce pays. Quel pays on peut gérer avec ces échantillons de population? Quel pays on peut gérer avec une population comme ça? Une population qui ne sait pas que j'ai des devoirs avant de réclamer son droit. Hein? Et puis, me les pompois, au tchao, les gyrophares de tout nyeme. Ouais, me les pompois, on y a besoin de dire, oui, Togolais, quand on y est, et Togolais, on toi, et on a dit, oui, vont te muter micro. Parce que tu es pressé pour parler. Malgré que on a dit, oui, voilà. Toi, ça ne te dit rien. Et tu veux rester ici pour parler. Miaoué en toi. Nyamnya Togo toi, espèce que mignon. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Babson, si toi aussi tu n'es pas de bonne humeur, quoi, c'est sûr, non, tu vas verser. Chef canton de Paratao, ça ne m'étonne pas. Tu ne connais pas Paratao? Paratao, c'est quand tu arrives, il y a qu'un petit pont comme ça qui va à Paratao. Quand quelqu'un de Paratao, là, quand tu regardes dans son cerveau, c'est que c'est quelqu'un qui a fui beaucoup de cochons. Vous ne mangez pas souvent des cochons. On parle de Koleza. Oh, bon, chef canton de Paratao, il n'y a même pas de pont. Quand j'allais à Paratao pour aller donner de l'eau là-bas, il n'y avait même pas de pont. C'est un petit pont comme ça qui sépare Paratao de ce côté. Abruti, tu dis que tu es chef canton de Paratao. Mais moi, je suis allé à Paratao. Je suis allé offrir des dons à Paratao. Il y avait un petit pont. Mais vous savez combien de personnes sont à Paratao? Tokéisme. Tu viens me dire que je ne suis pas de bonne humeur. Ça, c'est ce qu'on appelle bonne humeur. Un abruti. Allez, chef canton là-bas, mais bête canton. Tokéisme va. Va avec, comment on appelle, c'est Papson, si toi aussi tu es de bon. Et puis mes chefs canton de Paratao. Allez, mon chef canton là-bas, mais bête de Paratao. Parce que Paratao, je suis allé, il y a un petit pont comme ça. La personne qui est ici, là, vous ne pouvez pas imaginer. Là où je suis allé au Togo, et ce qui fait que je réagis comme ça, ce n'est pas une histoire d'humeur. Il vient me dire, chef canton de Paratao, à Dongoloba Zio, Tokina, bête, Tafa. Là, il y a une chef de canton de Paratao. Tu connais Paratao plus que moi? On vous explique que le Togolais doit d'abord réclamer le droit. C'est humeur, mon frère. C'est humeur. Envoie-moi le Wangashi. Si tu es vraiment de Paratao, au moins ça allait me soulager. Le commentaire que tu as écrit là, tu aurais pu dire, Papson, calme-toi, je t'envoie les Wangashi le mois prochain, ou bien je dis à Nango de transfert, il t'envoie les Wangashi ou bien les Koukoui. J'aurais aimé. Tu viens me dire humeur. Qu'est-ce que ton message là m'a fait? Ça m'a énervé davantage. Tu aurais pu me dire, je suis de Paratao, je t'envoie du Wangashi. Envoie-moi du Wangashi. Dis, Nango de transfert va t'envoyer du Wangashi. Et tu es là-bas, tu me dis, c'est l'humeur, c'est l'humeur. Il va les tomber, il va les dents de bien, tu cours à faire ben, il est d'humeur. Bien, tu cours à faire. Tu es de Paratao, c'est une bonne chose. Quand tu es de Paratao, là, dis aux gens de m'envoyer du Wangashi. Nango de transfert. La voiture là se promène partout. Le Nango de transfert là, il est partout, il est à Paratao. Il suffit de dire à Nango de transfert que personne n'a besoin de Wangashi. Tu m'envoies des Wangashi et des Koukoui. Au lieu de venir me dire, il est de mauvaise humeur. Si je suis de mauvaise humeur, tu penses que je vais refuser un Wangashi? Même si je suis de mauvaise humeur, tu penses que moi, tu vas me dire, comment on appelle, Papson, je t'envoie de Wangashi, apprenez à donner un peu. Apprenez à donner un peu. Quand vous me voyez là, je ressemble quelqu'un qui a faim. J'ai pas faim. Mais la faim qui m'anime, c'est cette impuissance. C'est cette impuissance de voir que les dirigeants ne veulent pas exploiter de l'intelligence. Ils veulent utiliser les lèche-culs, les sous-fifres. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me rend malade. C'est cette impuissance. C'est-à-dire, si je pouvais me lever une nuit, me promener dans leur sommeil, les gifler, wallah, j'allais le faire. Tu dis que tu es le chef de Paratao. Donne-moi un peu de, comment on appelle, de vos gris-gris. Moi, je voudrais voir si les Moba, les Losola ne peuvent pas me prêter un peu leur avion. Je vais décoller une nuit et je vais me promener pour voir. Il est en train de dormir, je le gifle comme ça et puis je continue ma route. Il se lève, il me se wang, et puis il cherche qui l'a tapé. C'est ça, moi, je veux utiliser.
Vous avez des forces comme ça. Vous m'envoyez ça, vous allez voir si je ne vais pas gérer. C'est ça. Vous avez des forces, vous n'utilisez pas. Et puis les gens de Défalé ou bien les gens de Niamtougou, là, eux, ils décollent avec leur avion, c'est pour aller chier devant la boutique de leurs frères pour que leurs frères ne vendent pas. Au lieu de décoller pour aller à Paris, pour aller chercher des moyens, pour venir construire des forages chez eux, non, il décolle, c'est pour voir qu'est-ce qu'il a mangé, et puis il va chier devant la boutique de son frère pour qu'il ne vende pas. Et lui dit qu'il est chef canton de Paratao. Chef canton de Paratao. Tu es chef canton de Paratao, dis à Nango le transfert de m'envoyer les Wangashi, 1. Secondo, dis-leur de m'envoyer du Kukuli, 2. Tertio, mais Sowei, il y a du Sowei. Ou bien vous n'avez pas de Sowei et de Master. Vous m'envoyez des Master, des Sowei. Envoyez-moi du Sowei. Ou bien vous n'avez pas de Sowei. À Paratao. Prends un mouton. Tu attaches le mouton, tu donnes un angle de transfert, il m'envoie. Des poules. Vous m'envoyez, ça va changer mon humeur. Est-ce que je vous ai dit que j'ai faim? J'ai faim de travailler. Tu vois, j'ai faim de travailler. Je veux travailler. Je veux bosser. C'est du bulldozer ici. Il y a tellement d'idées. Ça coûte prix. Et puis si tu veux me donner du wangashi, il ne faut pas aller prendre le mouton qui n'a jamais les laits du mouton, les laits du bouh, les bœufs, pas les laits de mouton, ils sont secs comme ça et puis tu tires sur leur couille là. Je ne veux pas le lait de testicule, le lait de mouton, de bœuf, bouh. Et Nino aussi. Ou bien tu peux me faire le soleil de galet. Ou bien il y a un abruti qui dit va au champ cultiver la terre. Tu m'as donné la terre. Tokenard, abruti, pour cultiver sur une terre, il faut avoir la terre. Je n'ai pas l'argent. Tu penses que tu es un grand voleur, va cultiver la terre. Tu penses qu'on va prendre la terre comme ça. Toi, tu as la terre, tu m'as donné la terre. Imbécile. Tu n'as pas vu que dans ta tête, il y a du caca. Pour cultiver la terre, il faut avoir une terre. Le gars n'arrive même pas à avoir une pièce. Et toi, tu le parles de terre. Tu penses que je vais me lever puis... Mais on m'a bloqué, mais toi, je vais te bloquer. Celui qui a parlé de terre, là. Tu penses que moi, si on me donne la terre, je ne vais pas cultiver? Tokenard, tu penses qu'on vole la terre comme ça? Je vais aller prendre la terre de quelqu'un et puis je vais commencer par cultiver là-dessus. Voilà le spécimen du Togolais. Voilà les Togolais dont nous parlons ça. Les Togolais qui parlent, après ils réfléchissent. Des tokenards qui parlent, après ils réfléchissent. C'est-à-dire des gens qui parlent et puis après ils réfléchissent. Des grenouilles. Tu vois? Il dit, va prendre la terre. J'ai trouvé la terre là où? Et moi, je n'ai pas compris. Regardez les Togolais là. Et c'est ces Togolais là qu'on veut confier la gestion de quelque chose. Vous imaginez demain, ces jeunes personnes gèrent vos enfants. Ou bien c'est eux que vos enfants gèrent. La société est gâtée. Hein? Vous voyez ces gens d'individus là qui viennent parler des commentaires. C'est eux qui gèrent vos enfants. Ou bien vos enfants les gèrent. Ni l'un ni l'autre ne va pas marcher. Il me dit, va cultiver la terre. Il parle après, il réfléchit. À Dongolo. God is good. Vous avez 5 minutes. Merci pour la parole. Et je voudrais faire une petite précision. Pour ceux qui veulent peut-être s'inventer une histoire pour leur soi-disant, comment on appelle ton mandat d'arrêt, le blanchissement de l'argent, le système monétaire à l'extérieur du Togo, surtout en France, aux États-Unis, c'est très bien contrôlé. Donc, toutes les transactions sont bien contrôlées. Et donc, détrompez-vous. Monsieur, vous étiez ici quand j'ai pris 7 minutes pour dire que le Togolais n'aime pas son devoir. Est-ce que tu as dit aux gens de tapoter l'écran? Donc quand je parlais, tu as bouché tes oreilles? Non. Avec tout ce que je viens de dire, toi si tu as commencé par parler sans dire partager, tapoter l'écran, tu vas bavarder. Ok. Partager. Chef, va loin. Va chercher un mégaphone. Va chercher un mégaphone et puis toi-même tu vas faire ton discours là. Je ne te donne plus la parole. Va prendre un mégaphone, tu te promènes dans ton quartier pour crier. C'est fini. Je ne négocie. Va prendre un mégaphone. Comme ici là, vous n'avez pas les bons réflexes là. Va chercher un mégaphone et puis tu... Wow. Maintenant, c'est fini. C'est un TikTok qui n'est pas sponsorisé, qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas protégé. Je vous dis, tapotez l'écran, partagez le live, parce que c'est vous qui allez parler. Vous voulez parler, mais vous ne voulez pas tapoter. Quelqu'un me dit que je me calme un peu, non? Ou bien, d'accord, je vais me calmer un peu. Je vais me calmer un peu. On va prendre 5 minutes pour tapoter l'écran alors. Je vais me calmer un peu. Parce que les Kenois, les Ivoiriens aussi dans la crise.
Alors, leur crise avant, nous t'en mignon. Président, docteur Lafia Khotine de Kounongo Prizo. Appelle-toi. M'a dit, Enoa, m'a dit, Ndemapo. Et tapotez l'écran. Et 5 minutes, je vais me reposer. Je vais chercher quelque chose qui va me permettre de respirer un peu. Bon, je pense que ça m'a fait descendre un peu la colère. On continue le débat avec le roi Nat. Pourquoi vous voulez que le président quitte? Vous voulez qu'il reste ou bien il quitte? Papson, je suis là avant Oui. lui. Ah, c'est une femme! Ah, il y a une femme! Je vous ai dit que quand vous êtes une femme, vous dites, je suis là, je suis une femme, puis vous prenez la parole. C'est la femme qui prend d'abord ici. Prenez. Ok. Papson, bonjour. Bonjour, na monsieur le panel a dit. Ndakbe no kakari no kolo wata. Ma oni no la messe agbediji. Nagba continuer nini. Et deko blono. Tonton parrain. Et tout bon Papson. Obiobe mdeke mi po forbe. Ela nanye aro ela joma. Nya enu nye pokpo noa. Tata, o ma toro buru tapo. Niato, leke ma oja. O ma toro buru tapo ti kana no ame. Mi tapote, mi mè, mi va, mi atonyon no mi tapote, ne cadeau la merecia mi envoyé na Papson. Sia, mi de kukuye. Papson, obe mi de ke mi pobe na mi atoa, ela nanye alo ela joma. Nya anu nye pokpo noa, nya ma jide na neju. Parce nou ke o, ka flan, e juam le yo, nya tepe adole wu amu, adole wu mi, e si kole chimi. Kaflan amedo wa wato wo dare na o, amedo wa no wo dare na o, amedo le Amerique pe mle wasio. Wanto ela hon yo la we. Voire de ke Togo le ade, o te hon kamate yo kwa. Parce que endo manke mi. E nou si be nou keneni o. Ame plate la do egbe. Voire moyen mle belate hun barak nto chanka kala ple machine. So dare me bele woto. Vane Togo la ke yia. Au moins tete. Ok do usine de po. Ame atenya me ke ya munite la olo.
Megan ko le form tia. Amega le la tite egbe. E la so ebe nko. Lado ajo gande ko lado. Pepe. Ke plate lado. Ko diplôme. Ibe ya odoa. O le yo boni ba odo le fi. Par heure a milate no du. Mate gbon fabe par heure a milano du 1000 francs alo 2000 par heure. Nous va ne 15 euros. Faut savoir que bodu 15 000. Voir quoi bonne be na ou de ka poser à heure ko da joa côté ton. De kenwa. O la te do baba. Te pe gande de ke kwa. Mais ni baba olo. Mais usine yebe hun vont quoi. Et là yo me ko ni baba voa. O diplôme. De ko la te hun baraka moyen mu lewa. Et là yo be mi som y avait diplôme. O le homi les filles. Nous odo 1 heure à toi ni 500 allo 1000 francs 1 heure. Nous on to vrobe là no jo saga evea. On to la loga quoi. Et nous on bere pepem le Togo. O le quoi agriculture be domaine mais agledato le voir et nous machine pour la so doa il y a pas quoi. Kondi min gbagblin yo. Kondi de ka ke mi desi le Togo ye Tokoin kudo campus. Be funa e po Togo vio desi fifi obo le chudo le pe. Et nous manquons mi bobode. Que nous les viamos les joie mais on te les pompo. Kaflan. Egbea o le gbon M66B, on va révolter à mon. Yama gbon ba adjelo. Adje. Parce que nous ka on ba adjeo. O quoi, Ibrahim Traoré be jouan le fond fifi Amérique peut me date citer le WhatsApp d'ici dit quoi be. Mito, quoi les gens vont sentir jamais. Parce qu'on les pas réalité en face d'eux ba mais aller au dos. Mais quelle a scène que mi le gbon le réseau dio. Plutôt à mon là trop corriger avec le gbon les réseaux dio be. Yo Burkina Faso. Et jouer à quel trop de que pour moi, mi va bien mi mazon po. Mais comme Togo les voit, rien ne marche. Et ne peut pas me les trop de que Togo les gbere pour bégaler. Et à d'autres les ouamu si coachant les chiamoa. Quoi mais quoi pobe au secours va on me va. Ils vont être derrière cette personne là. Et ne mi da pompo mine pompo tonton quoi. Kaflan tonton dewa ne le pompo les filles. Gare moi ngbonabe non. Ne mi jinya onya obe Togo vione trop long fort benya. Jinya onya obe Togo vione trop long fort benya. On fait balate. Si nyande ka kenya maglona mi me ko be ole unir mo. Ka kenya maglona mi me ko be ole unir mo. Ko ingbodo me ari. Mi nani mi pompo le nano. Ne mi akwo ebe na re Togo le yo. Ole se gomia. Muni be mi agbon les réseaux di be me le yo ko evo quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que Nemi n'a chance for Fifidiade? Il peut le faire? Question de Kaïwan quoi. Nemi batronne chance Fifidien benale. Nino Djouamia. Il peut le faire. Nyang bakpo mistake ni souhait. Kaflan. Et obo en marche. Comme il a nous proposé 25 millions. 30 millions na mo frio. Que tracteur. Agledator le dion peur. Que on le dit oxygène le to coin pas mais on peur. Que on le dit scanner. BTP le to coin pas mais on peur. Que des vieux odo vont pas dans les douanes. Avec 50 millions, on a été créé projet des Zerika que là, so M66 towe. Mais ils n'ont pas fait ça. Plutôt, ben, ma paye à me. Ne, n'yan konye les bédi. On a mis on gogo de marché au pari. Il faut changer de méthode, quoi. Pourquoi? Pas son leg blabé projet, les filles, bien, projet, nous, et on clobe projet. Kaflan, amere la te hobak. Amere la te vacances merekia. Mila be obe on bale ho ame ko o le doa hore. Be vacances o wa va diwa be kaye be gale fond. On va diwa be sukul be fin le on clope le fond oui. Mais ils n'ont pas faire ça. Ni mi o mi magba we chan wa me que so projet avant de réaliser. Ouais. Mi dasi ne réaliser. Kaflan. O la te do te pe kem le gbon baba be te pe wan le fun fi fidien. Et adjo wan la tro zu adjo gande ke amere la no yo de fi fidien e gala no si fami matenyori e chala be non projet ya ke ta dara nya e projet ncham jibe ma va do adjo wan be de ka ma no vo mo munye be ni baba o voa o la localiser ame ko ni baba o la no do la joami capital o chan même chose. Maçon ou tient même chose. Chantier gang dans les vifidions là diamé la diamé. A diamé maçon là vers odon quoi. Nous là pour du nombre d'esprit de créativité au zéro. Au matin quoi. Ken bola pour du là do esprit de créativité. Min po Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré do esprit de créativité toi. Ibrahim Traoré va zereka. Wabe kente ko ona ena kente ala trop gabe nous les diamé.
E ba mere pe ma ba plein dodo bu ne mi kente onre ne compétent que le o kente wan egbe me vi bien 4 On le signaler là-bas. Madame, on le signaler là-bas. Miato mi tapote écran mi ama là-bas mi ana que roba le signaler là-bas. Mi tapote. Madame, vas-y, continue. Nyama on s'occuper dans la contestation en attendant, vas-y. De wan de kuku gande ne mi vare. Fifi togo vion ko hiare mi fajina o kwa. Mi se gomia ne mi dibe mi atoha ne gba na nyare mi fajina mo kwa. Mi gba no gblonya so no contre Amérique pepe ke o kwa. E la wo e po mi o mi la no gbon kwa. Ne jiba fana to